Je pense qu'il y a un sujet qui fait pas mal débat, surtout dans notre génération, c'est est-ce qu'il faut vraiment tout filmer? C'est la limite entre profiter de l'instant présent et filmer pour pouvoir garder des souvenirs. Peut-être que pour beaucoup de personnes, la réponse c'est il faut savoir balancer, profiter de l'instant présent et également pouvoir prendre des petites photos, des petites vidéos pour s'en souvenir. Je ne suis pas de cet argument. Je pense que on n'a jamais trop de vidéos, on n'a jamais trop de souvenirs et on n'a jamais trop de photos. Mais je sais que je suis la personne qui prend le plus de vidéos et le plus de photos de toutes les personnes que je connaisse. Et pourtant, ce que je me dis tout le temps, c'est que j'aurais dû prendre ça en vidéo, j'aurais dû prendre ça en photo parce que ce sont des pièces manquantes à mon puzzle aujourd'hui. J'ai aucun regret face aux photos et aux vidéos que je n'ai pas prises et tout ce que j'en garde, c'est un sentiment reconnaissant d'avoir pu vivre ces moments malgré le fait que j'ai pas pu les capturer. Mais je pense réellement que filmer, ça ne vous enlève pas genre toutes les émotions du moment présent, mais au contraire, ça vous permet de les capturer et de les revivre plus tard. Je pense que ce sujet a fait beaucoup de débat après donc les concerts, quand on voit tout le public qui a son téléphone pour filmer. Pour ce cas-là, je pense qu'on peut faire exception dans le sens où tu payes un billet pour vivre ce moment et qu'il est très facile d'avoir accès à ces vidéos sur internet, donc c'est pour ça que le filmer ne paraît pas si pertinent. Mais en ce qui concerne vos moments de vie, je vous conseille de tout filmer. Si vous filmez des séquences inintéressantes, inutiles, vous les supprimez plus tard, mais franchement, il n'y a rien au monde que j'échangerais contre ces souvenirs. Vous voyez, ce sentiment de discuter avec des gens avec qui vous avez partagé des souvenirs et de tous vous rappeler ah oui, il s'est passé ça et il s'est passé ça. Et ensuite, chacun peut compléter l'histoire avec des détails dont il se souvient. Et je trouve ce processus assez compliqué à faire en réalité, de vraiment penser instinctivement à un moment et de vraiment pouvoir se rappeler de réellement qu'est-ce qui s'est passé. Je trouve que ces émotions sont toutes estompées, alors que quand vous re-regardez des vidéos, j'ai l'impression que les émotions, vous les ressentez en x5 en tant que spectateur, parce que vous ressentez et les émotions du moment et vos émotions actuelles en re-regardant cette vidéo et en vous sentant touché et nostalgique. J'avais absolument pas l'intention de faire cette vidéo pour vous inciter à filmer votre vie, mais ça m'a inspiré vraiment ces 2 dernières semaines. Lundi dernier, il y a à peu près une semaine, j'ai revu une amie avec qui j'ai passé mes meilleurs moments. C'est-à-dire que sur ma vie entière, cette personne a fait partie de ses meilleurs moments. Donc c'était en 2023 où j'étais étudiante en Corée du Sud pour la première fois. D'avoir ma vie universitaire, d'avoir les sorties à côté, etc. Et je pense qu'en fait, pouvoir vivre dans cette simplicité, c'est quelque chose de super difficile à faire dans le sens où cette simplicité, tu la choisis pas, ça te tombe dessus, c'est juste les bonnes personnes, le bon endroit, le bon moment. À ce moment-là où j'étais si heureuse, tous les moments qu'on passait, absolument chaque seconde était à la fois si spécial et à la fois si normal puisque j'avais l'habitude de vivre là-dedans. Mais j'ai filmé énormément durant cette période. Et donc je suis ma plus grande fan de mon compte Instagram. Mon compte Instagram avec mes vidéos, mes photos, je l'adore, surtout mes vidéos. La façon dont je faisais, c'était vraiment... Je passais un super bon moment. Je faisais un montage de mes vidéos, sans prise de tête, juste... Je mettais une musique qui je trouvais sonnait bien avec le moment, une musique qui rappelait cette soirée. Je la postais, je dirais presque instantanément. Ces vidéos, elles n'ont pas encore la nostalgie d'une personne qui a dit au revoir à cette période de sa vie. Et aujourd'hui, quand je les regarde, je les regarde avec tellement de nostalgie parce que tout était simple dans cette vidéo. Le moment, le montage et l'intention quand je l'ai posté. En 2024, j'ai mon amie qui m'a dit que depuis 2023, en fait, elle a regardé et re-regardé toujours les mêmes vidéos sur mon compte Instagram de nos moments ensemble. Et c'est vrai que ça m'a touchée énormément parce que on a partagé ses souvenirs. Et bien sûr que pour moi, c'était une façon de retourner dans ces souvenirs, de les revivre totalement, de ressentir ces émotions. Mais en fait, me dire que ça a été aussi le cas pour quelqu'un d'autre qui a vécu ces moments qui étaient dans les vidéos, que s'il n'y avait pas des photos ou s'il n'y avait pas quelqu'un pour vous rappeler que ça s'est passé, vous aurez effacé totalement ces moments de votre mémoire. Je pense que sans ces vidéos, je me rappellerais beaucoup plus difficilement de tout ce qui s'est passé. Et peut-être que ça me rendrait
plus malheureuse, je peux pas savoir ce qui me blesse le plus entre pouvoir retourner aussi facilement dans ces souvenirs et entre ne plus y avoir accès, parce que je me dis ça se trouve j'aurai cette frustration de plus pouvoir ressentir ces émotions, que ces émotions je m'en rappelle mais que je puisse plus retourner dans ces souvenirs, et là aujourd'hui je peux retourner dans ces souvenirs. Donc ça c'était vraiment lundi dernier. En ce qui concerne ce week-end, j'avais une amie qui est venue chez moi et donc qui me dit que je suis un peu une artiste avec mes vidéos, donc j'étais vraiment là en mode cette amie n'a jamais figuré dans mes vidéos, ou du moins pas les vidéos dont elle parlait. Et donc j'ai posté juste des vidéos sur la Corée, sur mon voyage en Italie, etc. etc. Et elle m'a dit que mes vidéos, ce qu'elles avaient de spécial, c'est que même si elle avait jamais vécu ce que j'ai vécu, elle ressentait les émotions à travers les musiques, à travers les images et à travers la façon dont j'ai décidé de filmer ça ou de mettre en valeur certains sujets, alors que je ne suis absolument pas une professionnelle du cinéma, c'est juste moi, à ma petite échelle, ce que moi j'ai trouvé important sur le moment. Je trouve que les musiques que je mets sur mes vidéos, elles s'associent. C'est-à-dire qu'au début, je sais pas si c'est un vrai match, mais à force de les revisionner, à force de passer du temps sur le montage ou de re-regarder cette vidéo une fois que je suis nostalgique et que je veux retourner dans mes souvenirs, j'associe totalement la musique avec la vidéo. C'était pas quelque chose que je pensais que les autres personnes extérieures à mes souvenirs allaient faire également. Et pourtant, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est que mes musiques, elles mettent vraiment en valeur les vidéos, dans le sens où si elle écoute la musique, elle va penser à cette vidéo. Et je trouve ça fou, parce que mes souvenirs peuvent aussi procurer des émotions aux gens qui ne les ont pas vécues. J'avais également eu ce retour en 2023 quand j'étais allée voir les fleurs de cerisier. C'était une espèce de petit voyage au bord de la mer et j'avais mis cette chanson de Peter Gabriel, peut-être Sledgehammer. Et cette musique, c'est pas du tout une musique avec laquelle j'étais familière, juste je l'aimais bien et je me suis dit ça pourrait coller avec le mood de la vidéo. Je fais vraiment les choses au feeling. Je filme quand j'ai l'impression que j'ai envie d'immortaliser ce moment. Et je mets des musiques qui, je trouve, collent avec la vidéo, que ce soit avec le rythme de la vidéo ou que ce soit avec les émotions de la vidéo. Mais je m'en préoccupe pas plus que ça en fait. Et c'est plus le temps passe, plus j'associe cette vidéo et cette musique, que là, cette musique prend de l'importance pour moi. Et donc ce que m'a dit ma tante quand je suis rentrée de Corée, mais vraiment des mois plus tard, ou même peut-être un an plus tard, elle m'a dit qu'elle associait toujours cette musique de Peter Gabriel avec la Corée. Sachant qu'on parle de mes souvenirs, pas de ses souvenirs, de mes souvenirs. Et j'ai trouvé ça tellement puissant. Et encore hier soir, j'ai discuté avec un ami qui me dit qu'il re-regardait nos vlogs, enfin les vlogs que j'ai fait, dont il fait partie. Et je me dis, c'est vraiment l'objectif de mon compte Instagram. Même si de base, l'objectif de mon compte Instagram, c'est de garder des souvenirs pour moi. Pour que moi, je puisse les revoir en libre service. Mais si vous, qui avez partagé ces moments précieux avec moi, vous pouvez également venir sur mon compte Instagram en sachant que vous trouverez ça, je trouve ça trop bien. Les gens qui disent faut trouver une bonne balance entre filmer et profiter du moment, j'ai toujours profité des moments, parce que tout simplement j'ai jamais filmé 24 heures sur 24, et par contre je profite encore du moment. C'est-à-dire que le fait d'avoir filmé, ça permet de me faire encore profiter de ces moments. Parce que même quand je vois mes grands-parents, mes parents re-regarder des vieilles vidéos, des vieilles photos, tu peux pas ne pas être nostalgique et ne pas être touché et regretter d'avoir perdu ton temps à filmer ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de filmer, filmer, filmer. Et je pense que tout le monde n'est pas aussi friand du montage vidéo. Personnellement, j'adore. Parce que pendant le montage vidéo, soit c'est juste ludique pour moi, soit réellement le montage vidéo, ça me permet de revoir toutes ces vidéos que j'ai prises, tous ces moments, mais dans un sens beaucoup plus brut, sans musique, sans artifice, sans cut. Je revois tout, et ça c'est vraiment émouvant. Sauf que faire un montage vidéo et le publier, ça me permet de, dans quelque sorte, finaliser le projet et le placer quelque part, plutôt que d'avoir seulement des vidéos en vrac dans ma pellicule photo. Et je pense qu'avoir des vidéos brutes, ça peut plus nous transmettre le moment dans un sens, mais est-ce que ça nous pousse à re-regarder nos souvenirs? Est-ce que des photos et des vidéos brutes, on va aussi facilement les rechercher pour revivre ces moments que des montages vidéo? Et souvent je fais vraiment les montages vidéo à chaud,
Donc ça reflète exactement les sentiments, les émotions que j'avais sur l'instant T. Des fois, genre quand je traîne un petit peu, par exemple quand je rentre en France et que je reprends des montages vidéo de la Corée, forcément l'état dans lequel je suis quand je fais le montage vidéo, ça impacte le montage vidéo, plus qu'en soit la vidéo en elle-même. Si je pense que ce que vous filmez dans la vidéo, ça vous rappelle ce qui était important. Aussi que les montages vidéo et les faire à chaud, vite les poster et tout, quand vous les regardez ensuite avec du recul, ça vous rappelle réellement sur l'instant T qu'est-ce qui était important pour vous. Parce que ce que vous chérissiez vraiment à ce moment-là, vous allez plus le voir dans vos vidéos. Donc vraiment, jusqu'à ce jour, j'ai jamais trouvé d'inconvénient à filmer toute sa vie. Vraiment, j'ai l'impression que cette vidéo n'a pas de sens. C'est vraiment une discussion. J'ai pas plus de conseils à vous donner. Juste, je voulais vous partager ce que je pensais sur ce sujet. C'est vraiment une partie intégrale de ma vie, de tout filmer. Et les gens savent qu'ils peuvent revoir tous ces souvenirs sur mon compte Instagram.